La fête du travail telle qu'on la connaît tire ses origines du mouvement ouvrier américain qui militait pour obtenir une journée de travail de 8 heures, car à l'époque il était courant de travailler jusqu'à 12 heures par jour. Alors, le 1er mai 1884, les syndicats se donnent 2 ans pour y arriver. La date n'est pas un hasard, puisqu'aux États-Unis, elle correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises et donc à la fin des contrats pour les ouvriers. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1886, les syndicats n'ont pas encore réussi à imposer la journée de 8 heures. Un appel à la grève générale est programmé pour le 1er mai à Chicago. Il est suivi par 340 000 grévistes. La manifestation est reconduite les jours suivants. Et le 4 mai, un drame survient. Une bombe est jetée au milieu du cortège, tuant policiers et manifestants. Une violente répression va s'en suivre, comme nous l'explique le journaliste américain Matthew Carr. The Chicago police rounded up dozens of anarchists and Par la suite, arrested la police de anarchists Chicago who a had raflé blamed the des event dizaines et des for dizaines bombing, d'anarchistes. one of whom had never been Certains there d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. Parmi les personnes arrêtées, plusieurs seront pendues, faisant d'elles des martyrs. Dans le même temps, le mouvement ouvrier s'organise en Europe pour revendiquer aussi une journée de travail de 8 heures. Et en 1889, lors du congrès de la Deuxième Internationale, qui regroupe les mouvements socialistes d'une vingtaine de pays, décision est prise de faire du 1er mai une journée d'hommage aux morts de Chicago et de revendiquer la journée de 8 heures. Mais maintenant que la journée de travail de 8 heures a été adoptée, pourquoi continue-t-on de manifester le 1er mai? Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que les revendications sont devenues bien plus larges et qu'elles englobent différentes thématiques. Et c'est ce que nous explique depuis la France Boris Plazy, secrétaire confédéral en charge des relations internationales à la CGT. Il y a une articulation lutte sociale et lutte environnementale qui se fait de plus en plus parce qu'on considère, à juste titre, me semble-t-il, que l'exploitation des travailleuses et des travailleurs, c'est aussi l'exploitation de la planète. Et donc, me semble-t-il, à la fois en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde, on voit de plus en plus de revendications qui portent des questions environnementales en plus des questions sociales. Donc là, il y a effectivement un changement assez important et très intéressant, en tout cas selon la CGT, de cette question-là. 140 ans après sa naissance, cette journée revêt donc toujours une grande importance pour les travailleurs du monde entier, comme en France, où cette journée va être le point culminant de la mobilisation contre la réforme des retraites.